Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de tuto, donc c'est avec grand plaisir que je viens vous en faire un. C'est un tuto un petit peu spécial, parce que c'est un tuto en mode astuce, ok. Juste pour information, j'ai le ventilateur, je suis désolée pour ceux qui écoutent avec des oreillettes ou des casques, c'est peu que vous l'entendiez en fond, mais juste il fait 38 degrés dehors, 27 dans l'atelier. Je peux décemment pas parce que je suis déjà en train de me liquéfier. Alors, ça va que vous n'avez pas les odeurs, parce que je transpire beaucoup, beaucoup. Et moi qui n'ai pas l'habitude de sentir fort, hein, de puer des bras, quoi. Bah là, c'est limite. Hein. Donc voilà, bref. Allez, on se retrouve pour un tuto ou une astuce. Comment faire ses propres napperons avec des perforatrices. Mais pas n'importe quelle perforatrice, puisque ce sont des perforatrices d'angle. Et là, dans le cas présent, le tuto que je vais vous faire, c'est avec des perforatrices que vous n'aurez peut-être pas tous, ou que vous avez et que vous laissez dormir dans vos étagères, dans vos armoires depuis X années, ou que vous ne connaissez même pas. Pourquoi je vous le fais? Parce que je fais ce préambule parce que je le trouve important, sachez-le. Parce que, étant donné que beaucoup d'entre vous ont des magasins comme Nose, ou que vous vous promenez un peu partout dans le monde ou en Europe, ou que vous êtes un peu partout dans le monde et en Europe, il se peut que vous tombiez sur ces perforatrices et que du coup, ça vous donne des idées. Personnellement, je vous l'ai toujours dit, je préfère les perforatrices aux dies. Bien sûr que quand vous achetez un die et quand vous achetez une perforatrice, le prix n'est pas le même. Mais je trouve que moi, la perforatrice est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile d'utilisation, etc., etc. C'est-à-dire qu'une perforatrice, vous l'avez sur le bureau, votre appareil de découpe avec tous vos dies, non. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà. Après, chacun voit midi à sa porte. Moi, je kiffe les perforatrices. J'en ai beaucoup, tout comme j'ai beaucoup de dies, mais je préfère les perforatrices. Et je trouve que, en plus, on vous vend pas les choses bien parfois. Enfin, c'est un peu dommage parce que il y a énormément de possibilités avec nos perforatrices. Toutes les perforatrices se valent pas, bien sûr. Là, je parle de perforatrices de qualité, du genre, comme là, je vais les utiliser, les Martha Stewart. Donc, pour ceux qui connaissent pas, les Martha Stewart, leur spécificité, c'est qu'elles sont blanches et elles se présentent comme ça avec une quetouille. Donc, normalement, c'est écrit ici. Je vais glisser mes lunettes sur mon petit naseau. Petit, tout est relatif. Ici, vous voyez, la marque Martha Stewart. Donc, je leur fais pas de la pub, hein, j'ai pas j'ai pas de partenariat. Juste, vous me connaissez ou pas. Moi, j'aime bien vous dire ce que je pense et partager avec vous ce que j'aime pas et patati et patata. D'accord? Donc, je reviens pour ceux qui vont me dire, mais je ne les ai pas. Donc, il se peut très bien qu'un jour vous les trouviez chez Nose, par exemple, ou que vous les trouviez sur les sites de scrap vous savez, d'occasion. Je vais être honnête avec vous. Moi, toutes mes Martha Stewart, il n'y en a que 2 lots que j'ai acheté neuves. Toutes les autres, et j'en ai pas mal, je les ai achetées d'occasion. Donc ça se trouve, alors neuf, une perforatrice comme ça, je ne sais pas exactement le prix, mais je pense qu'une perforatrice d'angle, ça doit être entre 17 et 22 euros, ou une vingtaine d'euros, disons, mais moins de 20 euros, il me semble. Sachant que normalement, elles peuvent être aussi vendues, alors, elles peuvent être vendues par 2 et c'est donc les 2 lots que moi j'ai acheté, par exemple celui-ci. Donc là on a la perforatrice d'angle et là la perforatrice de bordure, ce qui justement va nous permettre des tas de possibilités. Donc ça c'est un lot que j'ai acheté neuf, par exemple celui-ci. Donc ça coûte à peu près 40 euros. Oui, c'est extrêmement cher. Je vous invite pas à les acheter neuves, attention, je vous le dis, hein. Vraiment, si vous êtes intéressé par ça, peut-être à l'occasion vous les trouverez chez Nose ou d'occasion. C'est ce que je vous dis. Voilà. Mais ça donne tellement de possibilités. Donc je me dis que ça peut être intéressant que je vous présente ça, que je vous propose ça, parce que déjà j'ai jamais vu personne vous le présenter. Enfin, j'ai jamais vu. Bon, non, je connais personne qui vous l'ait présenté, mais moi je trouve ça tellement bien. Et comme on retrouve maintenant chez Nose vraiment de tout et que je pense que ça va être de plus en plus, vous allez trouver de tout parce que voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, récemment, vous avez eu des choses qui vraiment, j'aurais jamais cru que vous auriez chez Nose et je vous avais fait un tuto là-dessus. Je ne me rappelle plus quoi, mais voilà, hein, ceux qui me suivent auront compris. Donc, on est parti. Et donc, avec nos perforatrices d'angle de chez Martha Stewart, on va se faire des napperons, tout simplement, aujourd'hui, parce qu'il y aura d'autres choses que je vous présenterai une autre fois. Donc là, ce seront des napperons en rond. Juste, bien entendu, je vous présente avec les Martha Stewart. Il est entendu que ça fonctionne avec d'autres marques, d'accord? Là, c'est parce que j'avais envie de vous parler de ces perforatrices-là, dont je trouve on parle pas assez, même si effectivement elles sont très onéreuses. J'insiste, je vous dis pas d'aller les acheter neuves, pas du tout. Et si vraiment ça vous intéresse, peut-être qu'un jour vous les trouverez chez Nose. Donc au moins vous aurez l'idée derrière la tête, dans un petit coin de votre tête. Et puis sinon, à l'occasion. D'occasion, sur les sites d'occasion. Donc, vous voyez, elle se présente comme ceci. Et pour faire les angles, normalement, vous prenez
une feuille comme ça, et puis vous venez tout simplement prendre le coin de la feuille, la placer ici, vous n'êtes pas en face, la placer ici, donc sur les arêtes là et là, d'accord. Et puis vous poinçonnez, parce que c'est comme ça, à la base ils appellent ça un poinçon. Vous perforez, vous voyez, il y a de l'orage, ça y est. Et vous avez votre petit coin, d'accord. Là, nous, on va pas les utiliser comme ça. On va les utiliser différemment pour en faire de très jolis napperons. J'ai préparé des cercles que j'ai découpés dans du papier, donc de chez Action exclusivement. Je l'ai fait avec ce dies qui mesure 12 cm et demi. C'est très important la taille parce que toutes les perforatrices, c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, je fais que Martha Stewart, je ferai avec d'autres plus tard, d'autres marques, parce que tout simplement elles ont les mêmes tailles, ok. Donc les cercles doivent mesurer absolument 12 cm et demi, ok. Soit vous le faites avec un die si vous en avez, soit avec un cutter rotatif et un cutter rotatif, et notamment celui-ci de chez Action. J'en ai fait précédemment, je vous les montrerai après. Ça fonctionne parfaitement bien. Vous mettez à la mesure désirée. Donc nous on a dit qu'on veut du 12 et demi, et ben on place notre pointe ici sur le 12 et demi. Est-ce que vous voyez? Je sais pas. Tu veux bien faire le zoom ou pas? Voilà, bon, je sais pas si vous voyez bien, mais 12 et demi. Et quand vous allez tourner et couper, ça va vous faire la taille du cercle. Il se trouve que moi, j'avais un die de la même taille. Donc là, pour vous faire préparer le tuto, je me suis facilité un peu la vie. Voilà, c'est tout. Mais bon, ça facilite et ça facilite pas. C'est juste que j'ai moins de déperdition de papier. J'ai donc utilisé du papier de chez Action, de ces blocs-là. D'accord. J'ai pas pris le plus épais. Les Martha Stewart, elles aiment pas le papier trop épais, d'accord. Donc j'ai pris le papier classique là, écoutez, le blanc là, je sais pas si c'est le plus épais ou pas d'ailleurs. Et ensuite j'ai pris du craft un peu épais, voilà. Enfin, dans ce bloc là ça fonctionne, d'accord. Et puis j'ai aussi pris, pour vous en montrer trois différentes avec trois perfos différentes, dans un bloc de chez Action qui date un petit peu, qui est celui-ci, tout simplement. Donc c'est les papiers en 15-15 où le papier est assez fin, donc ça vous permettra justement d'utiliser, en fait c'est une double astuce là dans ce tuto, puisque comment utiliser vos papiers fins si vous n'êtes pas très à l'aise avec eux, d'accord. Donc comme je vous le disais, il y en a qui les auront ces perfos, d'autres pas, vous inquiétez pas, c'est juste en fait une indication, parce que vous êtes quand même assez nombreux à me dire que vous débutez en scrap, et ben ça vous permet de découvrir des produits que peut-être vous connaissez pas. Je vous dis pas de les acheter, j'insiste là-dessus, en tout cas pas plein pot, mais et si un jour vous les trouvez à des prix super abordables, à moitié prix par exemple, quand ce sera chez Nose, parce que c'est sûr que ça va y arriver un jour ou l'autre, il y aura bien un magasin à un moment donné qui va déposer le bilan, parce que là c'est le moment, malheureusement c'est comme ça, le monde entier est en train de déposer le bilan. Donc j'en rigole pas, hein, soyons clairs. Mais voilà. Et donc je me dis que voilà, je vous donne mes petites astuces à moi. Donc on prend notre cercle, d'accord. Pour vous montrer dans ce sens-là, ça va être un peu compliqué. Donc soyez un peu attentifs. Je rigole. De toute façon, je sais, vous le saurez. Vous le saurez. Donc, notre perforatrice, elle se présente comme ceci. L'angle, il est ici, d'accord. Donc, ça, c'est la partie de devant. Quand vous allez faire votre découpe, il faut que vous regardiez cette partie-là. C'est cette partie-là qu'il va falloir surveiller. Comment on va positionner? Tout simplement, on va prendre notre cercle, on va le passer ici dans le truc à cet effet, d'accord. Et on va placer comme ceci notre perforatrice sur le papier. Je maintiens. C'est-à-dire que votre cercle, il doit s'arrêter pile poil ici au dessin, c'est-à-dire il ne va pas jusqu'en haut, non. Il ne va pas plus bas, non. Il s'arrête pile poil au dessin qui est là, d'accord. Ça, c'est pour notre premier poinçonnage. Donc, je suis obligée de me lever, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Donc, je suis devant vous, j'espère que vous voyez. Ok, on poinçonne comme ceci. Je suis pile poil et hop, voyez. Et on a fait notre premier poinçon. Ensuite, il va falloir faire évidemment le tour. Comment on va faire? C'est très simple. De la même façon, on positionne notre perfo. Et là, il va falloir que nos coins qui sont ici rejoignent celui d'à côté. D'accord? Pour que ça fasse la découpe. Donc, il ne faut pas aller empiéter complètement comme ça. Non. Hein, j'espère que vous voyez. Non, vous empiétez pas totalement. Vous essayez de faire quelque chose qui sera après tout autour de la même manière. C'est-à-dire que, par exemple, je vous montre ici. Vous voyez, je suis... Est-ce que vous voyez? Je l'espère. Je suis sur le dessin, sur le trou, mais sans empiéter trop sur la première découpe. Et là, pareil, je replace bien, juste pile poil au niveau du dessin. D'accord? Et là, hop, et voilà. D'accord? Donc, ça nous fait un truc très joli. Il va falloir vraiment que vous essayez juste, mais vous inquiétez pas, c'est super facile. C'est juste s'entraîner une fois ou deux.
pour avoir toujours le même effet. D'accord? Donc, j'ai replacé ici mon coin à peine sur l'angle de l'autre, mon dessin pile poil avec mon cercle et hop, ok? Et on va faire ça tout le long, tout simplement, comme ça. Donc, vous voyez, ça fonctionne bien. Sur ce papier de chez Action, ça fonctionne très, très bien. D'accord? Donc là, j'ai placé mon coin sur le coin de l'autre. Il se chevauche, mais à peine. Vous voyez? Et là, c'est pareil dans ces perfos-là, ce qui est chouette, mais comme dans d'autres, hein, c'est que, vous voyez, là, on a fait des découpes. Si vous aimez faire des checkers, par exemple, n'hésitez pas à garder vos petites découpes pour mettre dans votre shaker, tout simplement. Parce que là, on a des petits confettis, comme ça, et des petites fleurs. Donc ça, c'est vraiment à garder. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je les ai toutes jetées par terre. Bon, j'aurais plus qu'à les ramasser. D'accord? Parce que j'y ai pas pensé avant. Donc voilà. On continue. On replace donc ici le dessin en haut, d'accord? Donc là, notre dessin, il est bien. Ici, le coin. Hop, on se positionne bien. On essaie vraiment de se positionner à chaque fois de la même façon. Et voilà. D'accord? Et on va faire comme ça tout le tour, évidemment, pour constituer, pour découper notre cercle et en faire un apron. D'accord? Donc, bien entendu, à chaque fois que vous aurez des perforatrices différentes, du coup, vos cercles, enfin, pas vos cercles, vos napperons seront eux aussi différents. C'est ce qui est plutôt très chouette. Donc, moi, en perforatrice d'angle comme ça, de Martha Stewart, j'en ai 4 différentes, ce qui est déjà pas mal. J'adorerais en avoir plus, mais je ne me suis pas penchée sur la question. Donc, n'hésitez pas, le bon coin, des choses comme ça. Hein. Je sais qu'il y a un site aussi, mais j'ai oublié le nom, qui vend d'occasion. Je crois qu'il y a même Shane qui s'y met. Enfin bon, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Vous trouverez bien. Mais voilà, n'achetez pas neuf surtout parce que ça coûte une blinde. Essayez de les trouver d'occasion. À part si vous avez les moyens et que ça ne vous pose pas de problème, bien sûr. Après, chacun est libre. Voilà. Et ici, comme ça. OK? Donc, là, par exemple, pour celle-ci, j'ai un peu merdouillé. C'est pas grave, on va rectifier. Ça ne se verra pas. C'est un peu merdouillé parce que j'ai dû faire je sais pas qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs, mais c'est pas grave. Du coup, on va venir simplement couper ici, hop, avec notre petit ciseau, sans flinguer tout, et voilà. Et ça se verra pas plus que ça. Là, on le voit parce que je vous l'ai montré, mais c'est la première qui me fait ça parce que j'ai fait les autres, ça se voyait pas. Voilà, d'accord. Donc voilà, moi j'ai un petit défaut. Du coup, j'ai peut-être été trop les uns sur les autres, ce qui fait que ça m'a bouffé un petit peu de place, un peu trop de place, et du coup voilà. Mais voilà. Parce que j'ai pas du tout loupé mes autres. Vous voyez, je les ai fait avant. J'ai fait avec une autre perfo. Il n'y a absolument pas de défaut. Donc, il faut vraiment bien vous mettre les petits coins sur les petits coins. Il ne faut pas rentrer la découpe sur la découpe. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle de ça, hein, ici, là, quand vous allez sur l'autre. Il faut vraiment qu'elle se touche, mais pas qu'elle se rentre trop l'une dans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'était pour faire sur du papier plan. On va essayer sur du papier craft pour voir l'effet que ça fait et avec une autre. Je vais prendre celle-ci par exemple. D'accord? Et c'est la même chose. Donc là, le papier est plus épais que le précédent. Donc pareil. Alors, vous voyez qu'ils n'ont pas tous la même forme. C'est ça qui est sympa aussi. C'est que là, par exemple, ça fait un petit angle droit, alors que là, ça nous fait un angle rond. Oui, je sais, ça n'existe pas, mais bon, vous aurez compris. D'accord? Et donc, on y va. On fait exactement la même chose. On place notre papier. On le met ici au niveau du dessin, pile poil. D'accord? Donc, la première, c'est vraiment hyper facile. Il n'y a rien à réfléchir. D'accord? Donc là, il est un peu plus épais. Comme je vous disais, les Martha Stewart, elles ne kiffent pas le papier épais. Hein. Et là, on va essayer de moins rentrer l'un dans l'autre. Donc, mon premier trou, ma première perforation, elle est là, vous la voyez, en dessous. D'accord? Donc là, je suis trop dedans. Je vais vraiment essayer de me mettre côte à côte, qu'elle se touche vraiment genre sur un petit millimètre, mais pas plus. OK? Alors après, à l'écran, je ne sais pas si vous le voyez, mais je sais que si vous écoutez, logiquement, ça devrait fonctionner. D'accord? Voilà. Et ça nous fait ce petit effet qui est très sympa en plus au niveau de du raccord. D'accord? Donc, on fait ça tout autour de notre cercle. Voilà. Hop. Donc, c'est un peu bruyant forcément en vidéo. Hein. Mais bon, on n'a rien sans rien. Voilà. Donc, ne rentrez pas trop dans la découpe. C'est ce qui a fait que j'ai loupé. Enfin, je n'ai pas loupé. Ça fait un petit défaut, disons. Sur mon premier, c'est que je suis un peu trop rentrée dans les découpes. Enfin, en même temps, à ma décharge. Oui, je sais, je me cherche des excuses. Mais bon, c'est la réalité. Le fait de devoir vous montrer dans ce sens-là, j'aurais dû mettre en fait mon téléphone dans l'autre sens. Du coup, moi, je vois rien.
Voilà, mais c'est pas grave. On assume et de toute façon, il me servira quand même. Vous voyez, je suis à peine, je sais pas si vous voyez, je suis vraiment à peine angle contre angle, l'un sur l'autre. D'accord? Et on fait tout le tour comme ça. Donc là, vous avez compris, je vais les finir toute seule. Enfin, toute seule. Je suis avec vous, mais voilà. Donc, c'est vraiment des perforatrices de très, très bonne qualité. Moi, je les adore. Alors, je sais, on va encore me dire, on va encore me dire non, parce que je ne pense pas que vous puissiez me dire ça à moi, mais ce sont des choses chères. Oui, j'insiste, je ne vous ai pas dit de les acheter neuves. D'ailleurs, je ne vous ai même pas dit de les acheter tout court. D'accord? Allez, je finis ce cercle et je vous reprends. Voilà donc mon petit napperon en craft terminé. Donc vous voyez que franchement c'est très rapide à faire. Alors, vous n'avez pas vu celui-là entier, mais c'est très très rapide à faire. Voilà, vraiment c'est des petits napperons tout simples. Maintenant on va en prendre une troisième et on va faire avec ce papier qui lui est très très fin. C'est toujours du papier de chez Action. Lesquels j'ai pas fait. Celui-là je l'ai fait. Celle-là, je l'ai fait. Non, celle-là, j'ai pas fait, je crois pas. Non, je crois pas. Donc, on va prendre le papier à motif de chez Action et on va se faire pareil, un petit napperon. Donc, pareil, on met notre dessin en haut. Vous voyez, ça coupe beaucoup plus facilement le papier fin. Mais il ne faut pas non plus que ce soit papier journal. Je pense que le papier journal, ça ne fonctionne pas trop avec les Martha Stewart. Mais il me semble que j'avais essayé. Donc, voilà, on fait ça tranquillement. Et ça va nous faire un très, très joli napperon. Alors, j'aurais dû commencer mes découpes côté blanc parce que c'est plus facile à voir que côté côté à motif, hein, tout simplement. Voilà. Et vous voyez que là encore, c'est pas la même forme, hein, je vous remontre. Mais voilà, le triangle de l'angle n'est pas le même, là encore. Comme tout à l'heure, je vous ai montré, celui-là, je vous ai dit, il est arrondi. Celui-là, c'est vraiment un angle droit. Là, il n'y a pas d'angle là. Là, c'est... voilà quoi. Ok, et elles sont vraiment toutes différentes, mais par contre elles ont à peu près les mêmes tailles, ce qui fait qu'on peut partir sur les mêmes choses. D'accord? Allez, on continue. Donc, je me le fais toute seule. Et voilà, j'ai fini le dernier que je devais faire avec vous sur ce petit papier. Donc, vous voyez qu'on se fait de très jolis napperons. Alors, à l'envers, vous verrez mieux. On se fait de très jolis napperons dans un peu tous les types de papiers. J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas qu'ils soient trop épais. Vraiment, pour les Martha Stewart, elles n'aiment pas trop. Vous voyez, et avec des perforatrices différentes, on a des résultats différents. Alors, bien sûr, là, je suis partie sur des choses simples pour que vous voyez. Mais bien sûr, après, vous pouvez les ancrer, les peinturer, ce que vous voulez, les transformer et vous en servir dans vos créations, n'importe lesquelles. Donc, c'était ma petite astuce du jour, comment utiliser vos perforatrices d'angle de chez Martha Stewart, d'accord, et comment à la limite utiliser vos papiers, une manière d'utiliser, pardon, vos papiers fins de chez Action, vos blocs 15-15 là, que je sais certains ont un peu de mal à utiliser parce qu'ils sont justement un peu trop fins. Voilà, c'était un petit tuto tout simple, sans prétention aucune parce que je n'ai pas inventé cette astuce, juste pour le plaisir de partager avec vous. Voilà, je vous dis à très vite, je vous embrasse et surtout buvez si vous êtes encore sous canicule et s'il pleut et qu'il fait plus froid, couvrez-vous. Voilà, allez, je vous embrasse.